Bonjour Marc Couzeau. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, vous présenter vos principaux thèmes de recherche et votre rôle dans la chaire TEMAP? Bien, bonjour à vous deux. Merci de votre invitation. Alors, mon parcours en deux mots, un parcours un peu atypique. Travailleur social, il y a 45 ans, assistance sociale, et puis progressivement, j'ai bifurqué vers la formation au travail social, aux politiques sociales, et j'ai repiqué dans ma propre formation. J'ai fait une licence, une maîtrise, ce qu'on appelait à l'époque un DEA, puis après une thèse en sciences politiques, et où j'ai travaillé sur la gestion de la question sociale, en particulier en regardant précisément ce que représentent les territoires dans la gestion de la question sociale, ce que représente la circulation des idées entre les territoires et comment les experts, les consultants, les chercheurs font office finalement de colporteurs pour faire circuler des idées, transférer des recettes d'action, légitimer des croyances d'un territoire à un autre. Donc l'idée que finalement l'action publique se produit au quotidien entre les territoires et en regardant précisément la contribution de ceux qui mettent de la fluidité, sinon en alternative, en tout cas en complément des organismes officiels et des institutions en place. Alors, dans la charte TEMAP, pour reprendre votre question, j'ai été, depuis sa création, à côté de Romain Pasquier, son titulaire, l'animateur scientifique de cette chaire, ce que j'ai fait pendant 6 ans. Aujourd'hui, j'ai arrêté mes fonctions universitaires. J'étais prof associé à Sciences Po depuis 15 ans, donc avec ces 6 dernières années sur la chaire TEMAP. Et je continue aujourd'hui à avoir un rôle de chercheur associé à cette charte TEMAP et à essayer d'apporter mon expertise et de mettre du lien sur quelques événements comme cette école d'été, par exemple. Et quelle est pour vous l'importance de pôles de recherche comme la chaire TEMAP qui va s'attacher aux questions territoriales précisément, et plus généralement d'événements comme celui-ci, l'école d'été, qui vont se faire rencontrer des chercheurs, des élus, des professionnels? Je crois que vous mettez le doigt sur la spécificité de cette chaire, qui est de travailler, d'organiser, d'animer les interactions entre les différentes parties prenantes impliquées dans la fabrique de l'action publique. Les décideurs, les professionnels, les chercheurs, parfois des usagers aussi. Et on voit bien que la science ne peut pas se résoudre à ces espaces d'interface. Elle a besoin de laboratoires scientifiques classiques. Et comme Romain Pasquier, j'appartiens au laboratoire AREN, qui est une université, une unité mixte de recherche liée au CNRS. Et que là, on se travaille entre chercheurs, mais que la recherche a aussi besoin de réfléchir à son utilité sociale et a besoin aussi de se nourrir d'une pluralité de regards et pas simplement scientifique. Donc l'intérêt d'avoir ces deux lieux articulés, le laboratoire entre scientifiques, la chaire en mixant les publics, et donc les méthodes de travail. Et que vous évoque le thème de cette école d'été, distance et proximité dans l'action publique? Alors peut-être de manière un peu contre-intuitive, depuis 30 ans, on a redécouvert les vertus de la proximité dans la fabrique de l'action publique. Et parfois, de manière un peu militante, autour des notions de développement social local, d'empowerment, d'approche bottom-up, de dynamique par le bas. Et de manière un peu contre-intuitive, je pense qu'aujourd'hui, il est important de mettre les deux termes en dialectique, distance et proximité, et aussi de bien réfléchir à l'intérêt aussi d'une forme de distance, de délocalisation des problèmes pour qu'ils puissent être refroidis pour devenir traitables. Dans la proximité, je pense qu'une partie des réponses qu'on va fabriquer vont être des réponses en réaction avec le vécu singulier de problèmes, et la proximité n'est pas toujours la bonne conseillère. Donc mixer distance et proximité me semble intéressant, et j'espère que nos intervenants ne seront pas tous aveuglés par la proximité, mais feront aussi place à la distance, à l'institutionnalisation et à une forme, sinon d'approche top-down, qui aujourd'hui a montré ses limites,
en tout cas d'une forme de délocalisation pour mieux relocaliser les problématiques et les solutions qu'on peut aussi travailler à distance de l'émotion du moment. Donc vous évoquez bien le rôle de la proximité des territoires dans les sciences sociales aujourd'hui qui sont peut-être plus prises en compte qu'avant. Et que dit cette insistance sur les territoires et la proximité dans les mutations de l'état contemporain, dans la mutation des politiques publiques et alors dans la prise en compte des problèmes publics? Pour reprendre ce que j'ai dit avant, et si vous avez bien entendu ce que je disais avant, je considère non, que nous n'en sommes plus là. Je pense que cette vertu de la proximité a été redécouverte dans les années 80, avec la décentralisation, les contractualisations, l'action publique produite par le bas. Et aujourd'hui, on a une forme de retour de l'État, on a une forme de gouvernement à distance, avec les appels à projets, avec les agences, avec une forme de délocalisation des problèmes, mais en même temps de zones de mutualisation, de comparaison de ce qui se fait localement. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes plutôt dans le mouvement de balancier inverse où, à côté de cet appel au local qui a été très insistant depuis 30 ans, on a vu une forme de recentralisation d'un certain nombre de mécanismes de production des politiques publiques, alors avec des frottements, avec des contradictions, avec de la concurrence entre les échelles. Et donc, c'est plutôt l'idée de rechercher des points de dialectique et d'équilibre entre ces deux mouvements bottom-up et top-down qui me semble être aujourd'hui l'enjeu des nouvelles générations. Vous avez mis cet après-midi une table ronde autour de la question de l'innovation sociale ou de l'action sociale. Malgré cette recentralisation, quel rôle peuvent avoir les territoires dans la promotion d'un lien social aujourd'hui jugé en déclin face à plusieurs phénomènes de désindustrialisation, mondialisation, de retrait des solidarités traditionnelles, et les territoires peuvent-ils revitaliser ce lien social, créer de l'innovation sociale? Alors, oui, bien évidemment que les dynamiques territoriales sont aujourd'hui un moteur majeur des nouvelles inventions, voire des innovations. Donc entre reconnaissance sur la question du social, les personnes vulnérables ont besoin de reconnaissance, mais elles ont aussi besoin de protection. Et la reconnaissance se joue dans la proximité, mais la protection demande des mutualisations à un niveau national, par exemple avec les systèmes de protection sociale. Donc dans le social, il faut arriver à combiner cette reconnaissance qu'amènent les relations de proximité autour de cette notion de lien social, avec aussi de la protection. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà.